à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. Le verset 10 dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te tiens de ma droite triomphante. Et on va aller dans le verset. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien et périront ceux qui disent. Tout le monde dans la vie a peur. Peu importe dans la vie, vous avez eu une peur, quelle que soit la peur que vous avez une peur. Donc que ce soit, lorsque tu es malade, tu as peur, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un est malade, il a peur. C'est sûr. Lorsque quelqu'un a des problèmes financiers, il a un problème de peur. Lorsque quelqu'un a des problèmes, lorsqu'il va, je ne sais pas, mon avion. Il y en a qui aiment pas les avions, ils ont peur. C'est une peur. Lorsque tu vas rencontrer ton première interview pour un travail, tu as peur. Lorsque tu rencontres Jésus pour la première fois, tu as peur. Lorsque tu rencontres Jésus-Christ en vision, tu as peur. Mais tu n'as pas peur. Tu as la peur divine, d'accord? C'est pas la même chose. Lorsque tu rencontres Satan, le diable, tu as peur. Lorsque tu rencontres des démons dans ta maison, tu as peur. N'est-ce pas? Tout le monde a vécu une peur dans leur vie. Tout le monde. Tout le monde sur la terre a vécu une peur. Donc, la peur peut paralyser quelqu'un dans sa vie. La peur peut empêcher quelqu'un de poursuivre sa destinée. La peur peut briser le quotient intellectuel. La peur peut même entraîner jusqu'à la mort. D'accord, c'est vrai. J'ai vu des gens, durant ma vie, j'ai quand même 49 ans, la peur les a totalement détruits. Il était totalement assailli. Et vous savez que la peur peut entraîner jusqu'à la dépression. Vous savez que lorsque vous avez peur, vous ouvrez la porte à Satan. Satan attend juste le moment pour entrer dans votre vie par la peur. Si vous ouvrez la porte de votre vie et que vous ouvrez la porte de la peur, vous ouvrez une porte très large à Satan le diable. Dieu te dit ce matin, dans la parole, et on vas-y, Jean-Luc, je vais aller dans le premier verset, va pas plus loin. La parole dit, toi que j'ai pris aux extrémités, et ça, on parle de vous, là, on parle de vous, là, toi qui ont été pris aux extrémités de la terre, tout le monde, que tu sois en Éthiopie, que tu sois au Rwanda, que tu sois au Cameroun, que tu sois au Québec, Canada, Toronto, Montréal, Dieu te parle ce matin, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine. Et là, on parle de toutes les nations, n'est-ce pas? Tu es mon serviteur. Vous êtes tous des serviteurs de l'Éternel. Pas juste moi. Vous avez tous été appelés pour un ministère ici. Vous avez tous été appelés pour servir Jésus. Et tu es mon serviteur, que je te choisis et que Dieu ne te rejettera jamais. Dieu ne te rejettera jamais dans ta vie. Dieu, lorsqu'il t'a créé, c'est comme un casse-tête. Il a tout mis les pièces en place, tu vois? Il a tout mis les pièces, Il les mettait tous ensemble. Jusqu'à ce que le casse-tête de maman soit fait. Voici sa personne. Dieu a tout assemblé les morceaux. Toc, 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 toc. Jusqu'à ce que maman ici soit fait et qu'il envoie sur la terre. Parce que l'homme vient de Dieu. N'est-ce pas? Lorsque tu es sur la terre, le but de Satan, c'est d'enlever des pièces de ta destinée, enlever des pièces de toi, enlever des pièces de Steve, pour que tu rates ton passeport, que j'ai parlé de la 2 semaines passées, que tu ne sois pas entré dans le ciel, que tu aies peur. Voyez, la peur peut empêcher ton siège et Dieu de te laisser entrer dans ta destinée. Satan lui va le faire. C'est pour ça qu'il enlève des pièces sur toi. Il enlève des pièces sur Amaël. Il enlève des pièces sur Jean-Luc. C'est une personne Nathalie. Lorsqu'il enlève une pièce de ta destinée, c'est là que vous commencez à avoir peur. La peur est un péché. Vous savez d'où vient la peur? Je vais m'en venir de toute façon. Mais la peur peut t'empêcher de rentrer dans le ciel. Parce que tu n'as plus confiance en Dieu. Tu perds ta confiance, la foi là, qu'il a si bien, tu la perds. Parce que si tu as la foi, tu n'as pas peur. C'est impossible. Tant que tu auras la foi, la peur est disparaître dans ta vie. Amen. Dans le verset. Au-dessus, Dieu te dit, ne crains rien. Je suis avec toi. Pourquoi tu as peur? Pourquoi lorsque tu vas partir en avion, tu as toujours cette petite peur en toi? Pourquoi lorsque tu arrives dans un autre pays étranger, tu as peur? Moi, si j'irais au Cameroun, j'aurais peur. Parce qu'on s'en va vers l'inconnu. Vous voyez, on
aurais peur. Parce que tu ne connais pas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est un l'inconnu, tu vois. Et c'est pour ça que tu sais que tu t'en vas bientôt. Hein? Tu as une certaine peur en toi qui te dit, qu'est-ce qui va se passer ici, là, dans cette église-là? C'est pas une peur, c'est quand même quelque chose qui te tracasse. Comment maman va m'accueillir là-bas? Comment mes frères vont réagir à la situation que je vais vivre avec ma maman toute seule? C'est toujours cette lâche que Satan met dans ta tête pour dire, hey, il y a quelque chose qui va se passer là, attention, il y a quelque chose qui va se passer, attention. Il ne faut pas prendre aux petites voix qui te parlent dans ton esprit, ils seront confondus. Tous ceux-là, et là on parle des esprits méchants, tous ceux qui te provoquent la peur, je te dis, ils ne sont pas de taille pour moi. Ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Et tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits. Tous ceux qui t'envoient des attaques sataniques dans ta vie, esprit de sorcellerie, ils seront confondus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui prient contre toi, ils seront confondus au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui parlent contre toi, ils seront confondus au nom de Jésus. Parce que la peur n'a pas la place dans ta vie. La peur, ça ne vient pas de Jésus-Christ. La peur vient de Satan, le diable. Et la peur n'héritera pas de toi au nom de Jésus-Christ. Ce qui est en Dieu, c'est la joie. Et la parole de Dieu dit, tu dois être dans la joie et crier dans les grâces à l'Éternel. Parce que la peur ne vient pas de Dieu. La peur vient de Satan, le diable. Et la peur peut te détruire. Tu dois chasser la peur de ta vie et l'envoyer dans l'abîme au nom de Jésus-Christ. Peu importe ce que tu traverses dans ta vie, des problèmes financiers, tu dois dire, problème financier, toi qui me donnes le tourment dans mon âme, je te brise au nom de Jésus. Je te cancelle. Tu n'as plus ta place en moi, au nom de Jésus. Je brise l'esprit de peur en moi, au nom de Jésus. Que tu fasses des cauchemars. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, peu importe le problème que tu traverses, tu dois dire, esprit de peur, toi qui essaies de me détruire, toi qui essaies de m'anéantir, vous savez que la peur mène au tourment et que le tourment mène à la mort. Plus que tu as peur dans la vie, plus que tu seras tourmenté dans ton esprit et ton âme, et plus que ton âme sera tourmentée, c'est ça qui va provoquer la maladie en toi. Et si tu tombes malade, imagine-toi, si tu tombes malade, c'est que c'est Satan qui veut que tu tombes malade. Mais tu dois chasser la maladie de ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu ne dois pas accepter la maladie dans ta vie parce que tu as eu peur. Combien de mois j'ai eu peur? J'ai eu peur, papa. Lorsque j'étais à Srebrenica, dans le temps de la guerre en 92, je pensais rester ma peau. Ça brassait. Je dis, oh. Lorsque tu as peur, tu es tourmenté dans ton esprit. Laissez la peur t'envahir dans ta vie. Peu importe la situation, tu dois avoir la foi et dire, si Dieu m'a envoyé ici, ou peu importe si je suis malade, c'est parce que la maladie ne vient pas de Dieu. La maladie vient de Satan, le diable. Dieu ne donne pas la maladie à personne sans l'autorisation de Dieu. Satan donne une maladie sans l'autorisation de Dieu. Regardez Job, le meilleur exemple. Dieu a dit à Job, Dieu a dit à Satan, va, tu peux le prendre, mais laisse-lui la vie. Lorsque Job a eu tous les problèmes, est-ce que vous pensez qu'il a eu peur? Oui, il a eu peur. Job, oui, son cœur devait palpiter. Oui, son cœur devait dire, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je suis connecté avec Dieu. Pourtant, je suis avec Dieu. Pourtant, je prie mon Dieu. Je suis un serviteur fidèle. What's going on? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Va! Et appelle l'homme. Il dit, où es-tu? Dieu te dit ça ce matin. Où es-tu? Si tu as peur, Dieu te dit, où es-tu? Pourquoi tu as peur? Où es-tu? Où te caches-tu? Pourquoi tu as peur? Dieu te pose cette question-là ce matin. Si tu vis n'importe quel problème, que tu sois malade, que ça ne va pas bien à l'école, que tu vois l'école arriver, et là tu vois un fardeau, tu vois les choses arriver vite, et que tu as peur, chasse cette peur de ta vie, parce que la peur ne vient pas de Dieu, mais la peur vient de Satan, le diable, et ses démons. L'esprit de peur qui est en toi, ce matin, je le chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et puisque lorsque tu vas sortir de cette porte, il n'y aura plus d'esprit de peur en toi. Que ce soit financièrement, psychologiquement, école, peu importe la peur que tu traverses, je le bannis au nom de Jésus dans ta vie.
Il y en a qui changent, ils donnent leur vie à Jésus. Ils ont peur. Pourquoi tu as peur? Parce que tu as peur des conséquences. Ne laisse pas Jésus. Ne laisse pas Satan entrer dans ta vie pour dire, ah, tu sais, les gens vont penser ça. Les gens, j'ai donné ma vie à Dieu. Les gens vont penser ça. Aujourd'hui, c'est ça le problème des chrétiens. Ils ont peur de donner leur vie à Jésus-Christ. Lorsque tu vas dans la ville et que tu parles de Jésus-Christ, les gens ont peur de parler de Jésus. Ils ont honte. Pourquoi tu as honte de Jésus? Pourquoi tu as peur de parler de son saint nom à travers l'école? Pourquoi tu as peur d'aller voir tes amis et dire, mon Seigneur, mon Dieu, ma vie, il est lui le roi de gloire et c'est en lui que je vis? Pourquoi tu as peur de dire que le Seigneur est ton berger? Pourquoi tu as peur de t'approcher de Dieu et lui dire, Seigneur, je suis ton enfant, give it to me, je suis à toi, je suis à toi. Les gens aujourd'hui, ils évangélisent. Moi, je suis un évangéliste. Mais aussitôt qu'il arrive et qu'il commence à parler de Jésus, il tremble de peur de se faire rejeter. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur lorsque tu parles de Jésus? Pourquoi tu as honte de Jésus? Jésus dit dans sa parole, celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui dans le ciel. De la même façon que tu as eu honte de moi, j'aurai honte de toi aussi. Pourquoi as-tu honte de Jésus? Pourquoi cette peur lorsque tu pars parler de Jésus-Christ? Pourtant, il est ton Dieu. Pourtant, il est ton bouclier. Pourtant, il est ta forteresse. Pourtant, il est mort sur la croix pour toi. Pourtant, c'est lui qui a donné sa vie pour toi. Pourtant, il est ressuscité des morts. Et pourtant, il est assis dans le roi de gloire. Il est assis dans son royaume de gloire. Moi, jamais je vais avoir honte de Jésus. Parce que le Dieu de gloire que je sers, il est assis sur son trône. Et voici, Dieu là, il me regarde présentement prêcher. Il regarde si je prêche bien la parole. Parce que Dieu, lorsqu'il est dans une église, il participe aussi. Le Saint-Esprit est assis présentement ici. Il me regarde. Est-ce que le pasteur Stéphane va prêcher la parole de Dieu? Est-ce qu'il va prêcher la bonne parole pour induire personne dans l'erreur? L'Esprit Saint, là, vous ne le voyez pas, il est ici. Il écoute comme vous. Il est assis, il me regarde. Il y a des anges à la porte avec des armes, des épées, avec des boucliers pour empêcher les démons de rentrer ici. Cette église-là, lorsque tu rentres la porte, ta peur, elle est brisée au nom de Jésus. Ta peur, elle est brisée au nom de Jésus. Je brise l'esprit de peur en toi. Qu'est-ce que papa va penser si je fais ça? Et si je fais, papa sera fâché. Et là, tu vois, la peur s'installe. La peur s'installe. Parce que Satan dit, oh, si tu fais ça là, ton papa va te fâcher. Ton papa ne sera pas content de toi. Mais tu sais discerner le bien et le mal. Donc, si tu sais que le mal, si ton action est mal, ne fais pas. Parce que c'est le devoir de ton parent de t'instruire et de te corriger. Amen. Vas-y à l'autre. Regardez Adam, qu'est-ce qu'il dit? Je me suis caché. Je t'ai entendu. J'ai eu peur. Adam a eu peur de Dieu. Adam a eu peur de Dieu. Je suis nu. Et je me suis caché parce que j'ai eu peur. C'est pas ça qu'on vit en 2019. Lorsque Dieu te cherche, il te dit, où es-tu? Où es-tu, toi que je cherche? Toi qui s'appelles Nathalie, toi qui s'appelles Emmanuela, toi qui s'appelles Samuela, peu importe le nom, Jean-Claude, toi qui s'appelles Simon, Pierre, Jacques, Jean, toi qui s'appelles Erika, peu importe le nom que tu portes. Et je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent sur Internet, peu importe le nom que tu trouves, Dieu te dit, où es-tu? Où es-tu? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Dis-moi. Dieu te dit ta réponse ce matin. Pourquoi tu as peur? Regardez. Il a dit, je suis nu. Est-ce
que vous êtes des nus, vous? Est-ce que vous êtes des nus comme Adam, de ne pas avoir peur de Dieu, pour dire, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire, cette parole-là? Le nu, ça veut dire, je suis rempli de péché. Je suis couvert de honte. J'ai péché contre toi, Seigneur. Est-ce que tu te caches à Dieu ce matin pour te dire, moi aussi, je suis nu. Moi aussi, j'ai péché. Moi aussi, Seigneur, je me cache parce que j'ai honte de toi, comme Adam, où tu es fui. Et tu dis, Seigneur, me voici. Je suis habillé de blanc. Je suis prêt pour ta gloire. Je suis prêt pour te suivre. Où tu es comme Adam, tu es nu. Est-ce que tu as peur ce matin? Est-ce que tu as peur ce matin de Jésus? Est-ce que tu es comme Adam, que lorsque Dieu te cherche, il te dit, où es-tu? Posez-vous la question ce matin. Si Dieu te cherche ce matin, si Dieu vient là, vous voyez, je parlais de la semaine passée de l'Antichrist et de la fin des temps. Si tu arrives demain matin, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu, Juanita? Où es-tu, maman pasteur? Où es-tu? Où es-tu? Olivier, où es-tu? Est-ce que tu vas te cacher? Et tu seras couvert de honte, rempli de péché? Ou tu y vas à la croix? Est-ce que tu vas à la croix tous les jours? C'est ça la question que Dieu te demande ce matin. Est-ce que tu vas à la croix tous les jours pour te dire, Seigneur, voici. Moi, Seigneur, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Est-ce que tu le dis au Seigneur? Ou tu vas dans le monde et et le vent passe et tout va bien. Attention, je vous l'ai dit, le jour est proche du retour du Seigneur. Tu dois, et moi comme pasteur, je le dis, et cet esprit-là, il m'écoute, il est en accord avec moi. Si tu ne confesses pas tes péchés à tous les jours, tu dois commencer à te réveiller spirituellement et aller à la croix et dire, Seigneur, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal des yeux. Tu n'es pas Jésus pour être saint. Tu devrais te connaître le psaume 51 par cœur et le réciter tous les soirs avant de faire le dos. Pourquoi? Parce que souvent, Satan vient d'attaquer la nuit. Très souvent. Je dis souvent, mais c'est très souvent. Pourquoi vous pensez qu'on fait des combats la nuit? C'est pour vous protéger. Protéger la ville. Parce que la ville de Québec est sous l'emprise du démon. Si on ne prie pas, comment cette ville pourra être libérée? Petit troupeau, le Seigneur dit, ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains pas, petit troupeau. Tu as beau être 5, 10, 15. Petit troupeau, tu es avec toi. Et toutes les prières que tu fais sont destructrices. Il y a des mondes marins qui sont morts vendredi passé. Il y a des monstres marins qui sont morts, qui ont été détruits par nos prières. J'ai la voix et je crois mon Dieu. Et je n'ai pas peur. Et vous ne devez pas avoir peur. J'ai dit que la peur, lorsque tu en as trop, devient du tourment. Regardez la parole, qu'est-ce qu'elle dit au propos du tourment. Le tourment qu'elle cause, la peur. My God, Jesus, please listen. La peur, le tourment qu'elle cause, on parle de la peur, était celle causée par le scorpion qui pique un homme. Le scorpion, lorsqu'il te pique, vous avez des scorpions en Afrique? Poison qui tue. Si le scorpion te pique, tu meurs. Pas des scorpions au Canada. Canada, on peut vous écraser. Mais, la Bible te dit, la peur provoque le tourment. Et lorsque le tourment est dans ta vie, tu ne dois pas avoir ça dans ta vie, tu dois t'en débarrasser dans Jésus. Tu ne veux pas être tourmenté. Parce que le tourment est comme un scorpion qui pique. Et lorsque le scorpion pique, c'est là que la catastrophe dans ta vie arrive. C'est la peur qui cause toutes les catastrophes. Vous savez ça? C'est la peur. Vous dites, j'ai des problèmes, mais allez voir la racine de votre problème. C'est quoi? C'est votre peur. Pas lié
Vous ne voulez pas de scorpion. Tout scorpion dans votre vie, je le brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout scorpion qui veut vous piquer, je le brise au nom de Jésus-Christ. Je le cancelle dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Tout scorpion spirituel qui vient vous atteindre la nuit, vous mettre un poison, je prends l'autorité que Dieu me donne et je prends le sang de Jésus et je brise tout poison dans votre vie. Now, au nom de Jésus. Je parlais avec le sang de l'agneau. Now, au nom de Jésus. Je n'accepte pas le poison dans votre vie. Je n'accepte pas la piqûre du scorpion dans votre vie. Oh, tout esprit de tourment dans votre vie, je le brise au nom de Jésus. J'annule la peur. Au nom de Jésus. Tu n'as pas la peur, tu as la joie. Et lorsque tu as la joie, tu es rempli d'allégresse. Et lorsque tu es rempli d'allégresse, tu as l'amour. Et lorsque tu as l'amour, rien ne peut contre toi. Rien ne peut contre toi. Ni Marie, ni Nana. Rien ne peut contre toi. La fumée de leur tourment. Là, on parlait de l'Antichrist, mais là, je vous parle de la peur. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et là, on parle de vous. On parle de vous, là. Ceux qui vont rester ici en bas, là. Lorsque l'Antichrist sera ici, regardez comment vous allez être tourmentés. Regardez comment la Bible parle. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ça veut dire quoi? À l'infini. Il n'y a pas de limite. Vous allez être tourmentés à la... Tu ne peux pas vivre ça avant Jésus. Ce n'est pas une portion, j'annule. Et non de repos, ni jour, ni nuit. Et là, on parle de l'enfer. C'est ça que tu ne veux pas aller. C'est l'endroit que tu ne veux pas aller. C'est l'endroit que Satan, le diable, t'attend et veut t'entraîner avec lui dans ce monde de mort. C'est l'endroit où que tu rejettes de ta vie. C'est l'endroit que tu mets un X dessus et que tu dis, j'annule, je brise, je détruis dans ma vie. La fumée. Écoute bien ça, maman. La fumée de leur tourment. La fumée. Écoutez la parole, Dieu vous parle. La fumée. Il y a un proverbe qui dit, il n'y a pas de feu sans fumée, n'est-ce pas? Il n'y a pas de fumée sans feu, voilà. S'il n'y a pas de fumée, le feu ne peut pas prendre. Qu'est-ce qui met la fumée en toi? C'est Satan, le diable, qui met l'esprit de peur. La peur représente la fumée. Et le feu représente le tourment. Et lorsque tu tombes dans le feu, mais mon ami, tu as des problèmes. Et c'est là que tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Et c'est là que tu dois dire, je prends mes souliers de combat et je vais à la bagarre parce que je n'ai pas autorité sur moi. Je refuse d'être monté. Je refuse, Satan, que tu me tourmentes dans ma vie. Je refuse, esprit de vie, esprit de pauvreté. Je refuse maladie. Je refuse toute crainte envers mon pays. Je refuse l'esprit de sorcellerie qui a été projeté sur ma vie, sur mes enfants, sur ma famille. Je refuse le crash d'avion que je vais recevoir, que Satan a planifié. Je refuse. Tu ne dois pas accepter ça. Tu dois briser mon Jésus. On va se tenir comme les soldats. Lorsqu'il y a un soldat qui tombe, maman, lorsqu'il y a un soldat qui tombe, on doit relever ce soldat, on doit le mettre en retrait et dire, non, ce n'est pas le monde qui va te détruire, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui va te sortir de ce monde des morts. Reviens back à la guerre, reviens back à la destruction, prends tes armes, agis comme un bon soldat. Tu n'es pas détruit. Ah, tu peux être blessé, ça peut te toucher. Il peut te toucher très fort. Mais toi, Dieu ne permettra pas à Satan de te toucher pour la mort. Si ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Je bannis tout esprit satanique qui vous cause la peur et les tourments dans votre vie. J'annule, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu que je sers, tout esprit de tourment qui essaie de te détruire de ta destinée au nom de Jésus-Christ. Si Dieu te dit, tu marcheras à droite, tu marcheras à droite. Et si Dieu te dit, tu vas avancer vers l'avant, tu avanceras vers l'avant. Et si Dieu te dit, tourne à gauche, tu tournes à gauche, parce que tu dois écouter la voix de l'Éternel. Mais si Satan te dit le contraire, rejette-le dans ta vie now. Et n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Aie la confiance en Dieu, parce que le Dieu de gloire est ton Dieu. Il n'y a pas de
en note celui-là. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit comme le premier commandement qui englobait tout? Aime ton prochain comme toi tu t'aimes. Et ça englobe tout. Donc, Jean dit, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Que vous soyez remplis tous de l'amour de Jésus-Christ ce matin. Que cette peur, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis aujourd'hui, mais tantôt nous allons vous prier sur vous. Que tout esprit de peur qui est dans ta vie, que tout esprit anti-amour de Jésus-Christ, qui essaie de te retirer, soit présent dans Jésus-Christ. Que tout esprit d'amour de Jésus-Christ tombe sur toi comme une pluie. Tu vois la pluie de vendredi, là, Anna. Moi, je disais à mes amis, en avant à moi, j'ai dit, c'est pas Satan. Parce que Satan ne peut rien faire. C'est la pluie de Dieu. Parce qu'il a dû nous purifier. Et nous laver. Et nous... Tu ne peux pas nous combattre si tu n'es pas pur, n'est-ce pas? J'ai déjà dit. Donc la pluie du ciel. Oui, Satan va faire en sorte qu'on retourne. Mais Dieu a dit, cette pluie vient de moi. Et cette pluie, c'est pour vous purifier, chacun de vous ici, avant de commencer la bataille. Amen. Amen. Regardez. Celui qui éprouve de la peur, la parole parle, celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Donc, si tu vis de la peur, pose-toi des questions aujourd'hui. Tu dis, Seigneur, what's going on? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je vis de la peur. La parole de Dieu, c'est pas moi qui l'invente. Si tu vis de la peur, c'est que tu n'as pas d'amour en toi. Parce que si tu aimerais Dieu, tu n'aurais pas peur. Amen. Si tu aimerais l'Éternel, tu n'aurais pas peur. Amen. C'est pas moi qui dis là, de dire, lancez-moi pas les roches. Lancer les roches là-dessus, si tu n'es pas d'accord avec ça. La parole de Dieu dit, si tu éprouves de la peur, c'est qu'il manque un peu de source d'amour dans ton cœur. Alors on pose la question, quand j'ai eu peur la dernière fois? C'est quand? C'est quand, à quel moment précis, que j'ai éprouvé de la peur? Et si tu as peur, moi j'aime tellement la parole de ma mère, ma maman spirituelle, ma pasteur que Dieu m'a donné. Et ça va toujours rester dans ma tête. Lorsque tu éprouves des moments difficiles, tu dois te taper up, tu dois te réveiller et tu dois dire, Seigneur, je me lance dans tes bras, caresse-moi now. J'ai besoin de tes caresses. J'ai besoin de te mettre. J'ai besoin que tu m'entoures. J'ai besoin que tu m'enlaces de ton amour pour enlever ma peur. Je vais toujours me souvenir de ça. Toujours pendant jusqu'à temps que je meure. L'amour, l'amour, l'amour. Jésus-Christ même me disait, si tu n'as pas l'amour, l'amour pour ton prochain, l'amour pour tout, pas l'amour de l'argent là, je ne parle pas de ça pour moi, je parle de l'amour de Jésus. Qui aime Jésus ici? Amen. Allez, levez vos mains. Qui aime Jésus? Vous avez tous levé votre main, n'est-ce pas? Amen. Donc je ne devrais avoir aucune peur en vous aujourd'hui. Aucune peur. Tout esprit de peur qui te tracasse, peu importe quelle peur que tu vis aujourd'hui, j'ai la prise en Jésus. Ah là, tu dis, je m'en vais dans une nouvelle école. Oh, là, comment ça va fonctionner? Et là, il y a du tourment qui vient dans ton esprit. Parce que non, là, moi, je n'ai pas confiance. Comment je vais passer mon année scolaire? Comment je vais faire cette année pour percer à travers? C'est facile. Crois en Dieu et aie la foi. Et tu dis, c'est pas moi qui va faire mon année scolaire. C'est pas moi qui va marcher pour l'école. C'est Dieu lui-même qui va marcher pour moi à ma droite et à ma gauche. C'est lui qui va faire mon année scolaire à l'école. C'est lui qui va me bénir. C'est lui qui va me lever au niveau supérieur. Et c'est grâce à lui que je serai la première classe en Jésus. Si tu acceptes la défaite, tu seras un perdant. Mais si tu n'acceptes pas la défaite et que tu dis la même chose pour ceux qui ont des entreprises, si tu dis en partant, oh, comment je vais faire? Mon entreprise n'est pas trop forte. Là, tu mets la bénédiction sur toi. Tu mets l'esprit de peur, de tourment vient en toi. Et là, tu vas échouer parce que tu as peur. Dis non. Moi, Dieu m'a donné cette business. Moi, je vais réussir. Il ne fait pas seulement réussir.
La pluie du ciel va tomber sur moi. La bénédiction va tomber sur mon entreprise. Et je vais faire de l'argent comme de l'eau. Au nom de Jésus. C'est ça qu'il doit dire. Enlève l'esprit de peur dans ta vie. Now. Enlève-la. Elle va te détruire. On s'inquiète pour tout. C'est vrai, maman, on s'inquiète pour tout. L'homme s'inquiète de tout. Mais tu n'as pas de raison de t'inquiéter quand tu as Jésus, mais toi, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Ah, comment ma maman va survivre? Ah, comment mon père est-il au ciel aujourd'hui? Comment ma mère est seule dans son trou à Rimouski? Comment qu'elle va vivre? Ne vous inquiétez de rien, mais croyez en Dieu. That's it, that's all. Pourquoi la Satan met ça dans ton esprit? Que ça va pas marcher. Ah, tu vas voir ton mari va se révolter contre toi. Ah, tes enfants, tes amis, parlez ça au nom de Jésus. Je parie au nom de Jésus. J'annule toute parole de malédiction qui était prononcée dans ma vie. Et je change ces malédictions en bénédiction. Au nom de Jésus. J'annule. Je ne serai pas un perdant, je serai gagnant. Parce que l'esprit de peur n'est pas en moi. Moi, j'ai l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu est un esprit de gagnant. Les démons m'entouraient. Ces liens. La peur te met des liens dans ta vie. La peur te met des liens dans ton esprit, dans ton âme. Le piège de la mort se refermait sur moi. Regardez la peur, comment c'est terrible. Vous devez refuser la peur dans votre vie. Vous devez briser les liens de la peur dans votre vie. Ils n'ont pas raison d'être dans votre vie. Peu importe la situation que tu vis, monoparentale, parentale, familiale, sociale, financier, santé, peu importe. Ils n'ont pas raison d'avoir peur. Parce que celui qui mène la barque, celui qui est ton Dieu, celui qui combat les tempêtes. Regardez comment les disciples, lorsque le bateau est en train de brasser, et là c'était la tempête. Et Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Alors dormez vous aussi. Laissez la tempête passer. Pourquoi? Parce que vous avez le grand capitaine autour de vous. Et le grand capitaine va se réveiller. Et le grand capitaine va prendre le volant du bateau. Il va te conduire au bon endroit. Arrêtez d'avoir peur. Fais confiance à ton capitaine du bateau. C'est lui ton capitaine. C'est lui qui va conduire ta barque. C'est lui qui va t'emmener au bon port. C'est lui qui va te dire, tourne à gauche ou tourne à droite. Je suis juste à l'envers. Va vers l'avant ou recule de l'arrière. Saute ou cours. C'est lui qui va que soit goûté. Pas les petits esprits dans ta tête qui disent, ah mais là je vais faire faillite parce que là, arrête! Tu ne feras pas faillite au nom de Jésus-Christ. Tu vas vivre et tu vas vivre longtemps. Et tu seras béni, tu auras des richesses. La parole là, gardez-la dans votre bouche. Moi, lui, je vais tout le temps dire, parce que lui, il a la foi. Il marche par la foi. Et je sais par où il est passé. Je connais mon fils. Il a gardé le cap. Il a dit, mon Dieu, que je sers, c'est lui, mon capitaine. Et c'est lui qui va diriger mon navire. Si tu essaies de diriger le navire au rapport du Seigneur, c'est là que tu vas chavirer, mon ami. C'est là que tu vas chavirer. Laisse le capitaine du bateau conduire le bateau qui doit t'emmener à bon port dans le royaume des cieux. Amen. Vers l'autre, des exemples dans la Bible. Des gens qui ont perdu confiance en Dieu. Le centurion, lorsqu'il a été voir Jésus, regarde la parole. Seigneur, mon serviteur, je me mets dans sa peau là. Seigneur, mon serviteur est couché. Vous êtes tous serviteurs. Je me mets dans votre peau là. Vous êtes ceux qui sont couchés. Je ne mets pas tout le monde dans le même panneau. Je mets le monde. Ok, pas vous autres le monde. Personne ici, d'accord? Je mets le monde. Le serviteur est couché. La maison, paralysée violemment. Tu es tourmenté. Le monde est tourmenté. Satan te tourmente. Et le Seigneur te regarde. Il dit pourquoi? Why? Je suis là. Why? Pourquoi? Tu as peur. Pourquoi?
tu as la crainte? Pourquoi ton esprit est tellement agité? Pourquoi? Et il dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dites-le à Dieu ce matin. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis que seul mot, un seul, touche-moi ce matin, Seigneur. Un seul mot, un seul. Et je serai guéri. Mon serviteur sera guéri. C'est ce que je demande à Dieu pour vous tous ce matin dans l'église. Tous ceux qui ont l'esprit de peur en vous. Je dis, Seigneur, que tous ceux qui ont l'esprit de peur en vous, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi, mais tu dis seulement qu'une seule parole. Et vous serez guéris. Reçois-le au matin. Reçois-le. Reçois tes guérisons ce matin. Reçois ta sanctification. Reçois ta pureté. Reçois ta délivrance. Reçois-le, reçois-le, reçois-le au nom de Jésus-Christ. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit seulement qu'un seul mot. Il va te toucher ce matin. Demande au Seigneur qu'il te parle right now. Demande au Seigneur qu'il te parle. Dis, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Mais tu dis seulement qu'un mot. Eh oui, bien. Je serai guéri. Demande au Seigneur ce matin. Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Parce que je suis un homme impur. Isaïe, lorsqu'il a vu Dieu, il a dit, je suis un homme impur. J'ai vu Dieu. Regardez Saül. Ça, c'est l'exemple que j'aime bien. Regardez Saül. Cet homme a été oint par Dieu lui-même, maman. Saül a été oint par Dieu lui-même. Il avait tout. Guerrier, combattant. Il avait la gloire du peuple d'Israël. Mais, lorsque Samuel est parti, il a dit, attends que je revienne avant de faire un holocauste. Et là, voyons l'ennemi arriver sur lui. Voyons l'ennemi à gauche, à droite, en avant, en arrière. Qu'est-ce qu'il a fait, Saül? Il eut peur. Il eut peur. Donc, Saül, en ayant peur, voyez comment la peur peut vous attirer dans l'enfer. Parce qu'il a eu peur. Et parce que Saül a désobéi à Dieu, il a fait un holocauste. Sans que Samuel lui ait dit. Lorsque Samuel est venu de retour, il a dit à Saül, qu'as-tu fait? What did you do? Tu avais tout. La gloire, la victoire, l'onction, tu avais tout. Vous savez qu'un pasteur peut être oint et peut perdre son oint comme ça, son onction comme ça, parce qu'il désobéit à Dieu. Vous savez ça? Si vous êtes oint, je vous conseille fortement d'écouter Dieu et d'obéir à Dieu pour ne pas être Saül. Saül a perdu tout. Son onction, sa royauté et sa gloire. Jusqu'à ce qu'il meure. Pourquoi? Parce que lorsque Saül a vu l'ennemi avancer sur lui, et que l'ennemi était en avant, et que l'ennemi était en arrière, qu'il était à gauche ou qu'il était à droite, son troupeau, son église, je vais m'emmener en 2019, lorsque vous voyez l'ennemi avancer en avant, ou en arrière, ou à côté, à gauche ou à droite, dans les airs, dans l'atmosphère, lorsque vous voyez l'ennemi vous entourer,
peuple de Dieu, Église de Jésus-Christ, ne vous sauvez pas. Restez en place. N'ayez pas peur. Ne va pas ailleurs parce que, oh là, il y a de la turbulence d'église là. Oh, ça s'embrasse. Bing, bang, bing, bang. Le pasteur, qu'est-ce qui se passe avec lui? Stop! Repose sur toi. Parle à Dieu. Et dis, Seigneur, mon roi est attaqué. Seigneur, reprends ton église. Reprends ton pasteur. Remets-le dans le droit. Parce que si tu te sauves, une église, là, je me mets en 2019, vous voyez, elle peut avoir 10 millions de, 10 500, peu importe la quantité. En une journée, l'église peut faire ouh. Pourquoi? Parce que le pasteur et le peuple ont peur. Moi, Dieu m'a appelé dans des combats spirituels. Au début, maman, j'avais peur. J'avais peur de Satan. J'avais peur des démons. J'avais peur s'ils reviennent sur moi. Et c'est mon témoignage vivant. Combien j'ai été malade, chérie. Combien Satan m'a essayé de détruire ma vie. Tu es mon témoignage vivant. Pendant presque 2 ans, j'étais malade. Je vomissais. Je venais parler à l'église et je n'ai jamais lâché parce que je n'ai pas eu peur. Oui, Satan peut vous perturber, vous faire mal. Mais le Dieu que tu sers est plus fort que celui qui est contre toi. Le Dieu que tu sers, lui va détruire tes ennemis. Dieu veut regarder ta patience. Use ta patience. Use ta foi. Et dis, Seigneur, toi qui m'as mis dans cette position, tu ne peux pas, Seigneur. Combien de temps cette église a été vide? Combien de pasteurs auraient lâché? Je ne veux pas monter là, c'est pas aucunement, je prends aucune gloire, la gloire revient à Dieu. Parce que c'est lui qui m'a fortifié. Combien de temps j'étais seul à me faire attaquer par Satan? Combien de temps que j'ai eu des persécutions? Combien de temps j'étais malade à vomir mon cœur? Mais moi, je pensais que j'ai passé. J'étais... Mais non, parce que j'ai mis mes culottes, j'ai mis ma ceinture de vérité, j'ai mis la mur, j'ai mis mon bouclier de la foi, j'ai mis les souliers que donne le sel de l'évangile de paix, j'ai mis mon casque et j'ai pris l'épée de l'esprit et j'ai été dans la guerre jusqu'à ce que Dieu fasse tomber la pluie. Amen. Vous êtes la pluie de Dieu, mon Jésus. Amen. Vous êtes la pluie et ce n'est pas fini encore. Au nom de Jésus qui nous arrête. Je déclare que cette église sera pas seulement qu'une pluie, sera une tornade de pluie et de Dieu qui va tomber sur cette église au nom de Jésus-Christ. Et que tous les hommes qui viendront ici et toutes les femmes seront remplis de Dieu et remplis de l'armure de l'Éternel des armées. Parce que ce n'est pas ma bagarre, c'est la bagarre de l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui combat, c'est lui qui a, c'est son église. Prenez-la, écrivez-la, Seigneur. Écrivez ce verset. Vous devez le réciter à tous les jours. Ne tremble pas. N'aie pas peur. Don't be afraid. No. Why? I'm Lord, I'm God. Pourquoi tu as peur? Depuis longtemps, j'ai annoncé, révélé que j'étais Dieu. Combien de temps Dieu te parle, maman? Depuis combien de temps Dieu te dit que tu es une femme incroyable? Et lorsqu'il t'arrive des persécutions dans ta vie, pourquoi tout ton temps t'arrive? Et on sait qu'il y en a des tempêtes dans notre vie. Lorsque le bateau qu'il brasse, appelez pas pasteur. Tout le monde, pasteur, viens prier pour moi. Non! Pasteur ne peut rien faire pour toi à part prier. Ce que tu dois faire, c'est chercher Dieu et te mettre à genoux et jeûner et prier et combattre. Jeûner, prier et combattre. Prier, jeûner et combattre. Tu vas répondre à ta prière parce que tu as la foi. Aussitôt que tu commences à avoir des perturbations dans ton cerveau et que ton esprit devient tourmenté, c'est là que Satan attaque les hommes. Et c'est là que souvent vous tombez. Et là, pasteur, ça va pas, pasteur.
Je suis perturbé. J'ai besoin d'argent, papa. Je suis malade, Seigneur. Là, on panique. Arrêtez de paniquer. C'est Dieu qui va me sauver. Et tu pleures à pasteur. Pasteur est serviteur de Dieu. Mais le premier que tu dois aller chercher, c'est Dieu. Et si tu te dis, viens voir pasteur, là, viens. Go. Et dépêche-toi. Parce que c'est pour ma maman déjà. Bien souvent, les gens viennent sur moi, et je sais quand Dieu les a envoyés, quand Dieu les a pas envoyés. Et je sais qu'ils sont perturbés. Why? Pourquoi Dieu n'était pas avec toi? Jamais que cet homme-là se plaint. Jamais. Lorsque tu disais, va parler à pasteur Stéphane, il est venu. Sinon, il traversait des tempêtes. Il chavirait. Il brassait. Je connais mon fils. Ça brassait dans sa vie dernièrement. Et c'était pas drôle. Son cœur était en délire. Il n'a jamais perdu la foi. Et regarde aujourd'hui. Travail, appartement. Il va s'acheter bientôt une voiture. Parce que Dieu le bénit. Pourquoi? Parce qu'il a la foi. Il n'a pas appelé pasteur, cours, est-ce qu'on va dans l'église, on va prier. Non. Il a écouté Dieu. Et lorsque Dieu a dit, mon fils, va parler à pasteur Stéphane. Il venait me voir. Il venait. Et on priait ensemble, n'est-ce pas? Lorsque tu te disais non, tu prenais ça en main et tu priais ton Dieu, le capitaine du navire. Amen. C'est moi, Jésus. N'aie pas peur. Je sais qu'est-ce que tu penses. Je sais qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Dieu te dit, n'aie pas peur. Parce que tout va bien aller. Tout va aller comme ça, papa. Rien de grave va arriver. Tout va bien aller. Tu seras bien. Ne t'inquiète pas. Va à la racine, Jésus. Va à la racine. Va à la racine. Amen, tu peux aller au piano, s'il te plaît? On va finir ça. Prends le rocher. On a déjà pris pour le rocher, n'est-ce pas, le vendredi? Prenez ce rocher, qui est Jésus. Et mettez-le dans votre poche. Vous savez, on a lancé le rocher dans la mer, vendredi soir. C'était pas merveilleux? Hein? On a tous pris le rocher, qui a dit Jésus-Christ. On a dit, roc, toi qui es Jésus-Christ, que je tiens dans ma main, je te lance dans la mer, et il détruit tout, esprit magnifique qui est dans cette mer-là. Et ça t'est fait en nom de Jésus-Christ. Ce soir, prends le rocher. Et tu dois dire, esprit de peur dans ma vie, je t'annule dans ma vie. Non. Esprit de peur, je prends le rocher des siècles. Le Seigneur, Dieu de gloire. Je prends le rocher qui est en moi, qui vit en moi. Mon cœur n'est pas un cœur normal. Mon cœur est un cœur de roc. Mon cœur est le cœur de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as des craintes aujourd'hui, si tu as vécu un moment pénible, si tu vis un moment de désespoir, que tu sois des problèmes financiers, mentaux, physiques, ne crains pas. Jésus te dit, il est avec toi, il est ton capitaine. Et le capitaine, lorsqu'il est dans la barre, il conduit son bateau, il pèse sur le speed. Lorsque c'est ce moment de passer la tempête, et lorsque la tempête sera passée, lorsque ta tempête sera passée, Jésus est en contrôle de ta vie. Il te ne manquera aucune pièce de ta destinée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toutes les pièces de ta destinée que Satan, le diable, a voulu te voler, soient vomies now par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Que toute pièce que Dieu a placée dans ta vie, qu'il soit retourné back par le feu du Saint-Esprit dans ta vie now, au nom de Jésus-Christ. Si Dieu t'a fait une promesse, Dieu va l'accomplir. Sois patient et aie la foi. Et arrête de douter et de tourmenter. Arrête d'avoir peur. Parce que la peur ne vient pas de Dieu. La peur vient de Satan, le diable. Toi, comme chrétien, Dieu te dit, c'est moi l'Éternel. C'est moi Jésus qui est le rocher des siècles. C'est moi qui est mort sur la croix pour toi. Si tu as peur, je le parle de ta vie. Je le chasse de ta vie now. Au nom de Jésus de Nazareth, tu n'as pas raison d'avoir peur. Parce que le rocher des siècles est avec toi. Le rocher Jésus est dans ta vie. Tu sais quoi? Tu es plus que privilégié d'avoir Jésus dans ta vie. Parce que les païens qui ne connaissent pas Jésus-Christ n'ont pas cette chance, cette grâce de Dieu d'avoir la main sur toi pour te protéger. Si tu vis ce matin, c'est grâce à Dieu. Si tu respires,
c'est grâce à Dieu. Si tu as évité cet accident en tombant à l'église, c'est Dieu qui a tourné le volant pour toi. C'est Dieu. Papa, Seigneur, réveille ton peuple. Si tu vis des moments difficiles financièrement, spirituellement, tu as une crue spirituelle dans ta vie, dis au Seigneur, Papa, ne mets pas l'esprit de peur dans ma vie. Je le rejette et je veux retourner à la base, à la source de Jésus. Amen. Tous ceux et celles, comment tu vas m'aider? Tous ceux et celles, parlez à votre âme, qui ont un esprit de peur en eux, que ce soit financièrement, spirituellement, promesse de Dieu que tu attends, que tu commences à perdre des espoirs. Ça n'arrivera pas. Si Dieu te l'a dit, ça va arriver au nom de Jésus-Christ. Si Dieu t'a promis un enfant, ça va arriver au nom de Jésus-Christ. Sois patient avec l'Éternel. Remets-le, retourne à la racine de l'arbre qui est Jésus-Christ dans Nazareth. Si tu peu importe le problème que tu vis dans ta vie aujourd'hui, et que tu dis, Seigneur, je veux me débarrasser de cet esprit de peur, de tourment qui est en moi. Je le prie au nom de Jésus. Je t'invite à venir en avant pour prier pour toi.